Ce matin, on a encore le privilège de se rencontrer librement, de parler librement, ce qui n'est pas donné à tous nos frères, nos sœurs actuellement, qui vivent des choses terribles. Puis j'apprécie aussi quand chacun élève ses cœurs puis demande à Dieu ce qu'ils ont à cœur, hein. Voyez-vous, on a touché, ça touche différent. Dieu nous parle puis met des emphases sur des choses différentes que, wow, c'est vrai, j'avais oublié ça le matin au juge, ça. Puis ça nous ramène. Ce matin, dans notre temps de réflexion, de recueillement, après, j'aime toujours ouvrir la parole. Puis, je suis tombé sur une prière que j'ai faite il y a plus qu'une trentaine d'années maintenant, dans Proverbes. Puis si vous voulez, on va juste ouvrir ça, j'aimerais vous le partager. Dans Proverbes au chapitre 30, chapitre 30, je vais partir au verset 4. Qui est celui qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui est celui qui a renfermé le vent dans ses poings, qui a serré les eaux dans son manteau, qui a dressé toutes les bornes de la terre? Quel est son nom? Puis quel est le nom de son fils, si tu le connais? Est-ce que c'est quelque chose qui confirme son fils dans l'Ancien Testament? Puis là, les paroles, la prière qui m'a été donnée quand je cherchais Dieu, toute la parole de Dieu est pure. Il est un bouclier à ceux qui ont refuge vers lui. Voyez-vous, c'est assez spécial. La parole de Dieu est pure et purée. Puis c'est un bouclier à ceux qui ont se refuge vers lui. La parole et Dieu sont considérés la même chose ici. Ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent puis que tu sois trouvé menteur. Y a-tu quelque chose? Moi, ça me fait frémir. Je t'ai demandé deux choses. Ne me les refuse pas durant ma vie, Seigneur. Éloigne de moi la vanité, l'orgueil et la parole de mensonge. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Nourris-moi du pain de mon ordinaire. De peur qu'étant rassasié, je te renie et que je dise, ben, qui est l'Éternel? De peur aussi qu'étant appauvri, je ne dérobe et que je ne prenne en vain le nom de mon Dieu. Parce que j'aurais volé, c'est prendre le nom de Dieu en vain. Puis, ici, Seigneur, fais que jamais on ajoute à tes paroles, puis qu'on aille en dehors de ta volonté. Ce matin, on va poursuivre notre aventure. Ben, je dis notre aventure, parce que c'est l'aventure de nos frères, des apôtres, que Dieu avait choisi, que notre Seigneur lui-même a établi pour être nos ancêtres, mais ils ne sont pas juste nos ancêtres. Vous savez qu'on va vivre avec eux pour l'éternité. Puis c'est notre aventure qui se continue, qui a commencé là, mais qui se continue. La, la semaine dernière, on avait vu que comment Dieu, l'Esprit Saint, a choisi Paul et Barnabas, qui les a mis à part pour une œuvre qu'il avait déjà décidée pour eux autres. Comment dans l'Église ils priaient, puis ils jeûnaient, puis ils servaient le Seigneur. On avait vu aussi Élymas, le magicien, hein? Puis Sergius Paulus. En passant, Paul, c'est Paulus aussi. Et qu'est-ce qui s'était passé quand l'ennemi des ténèbres essayait d'empêcher la parole de Dieu de faire son œuvre?
On a Paul aussi qui donne un historique qui conduit à l'Évangile, qui disait qu'est-ce qui s'était passé, puis la crucifixion de Jésus, comment c'était arrivé par le peuple, les dirigeants, etc., puis qui conduisait à l'Évangile par la suite. Les gens des synagogues, autant des Juifs que des non-Juifs, qui avaient demandé de revenir prêcher les mêmes choses. Ils avaient soif de la parole de Dieu. On aimerait tout ça, hein, comme Raymond nous partageait dans sa prière ce matin, quelqu'un qui a soif de la parole. On est-tu heureux quand on rencontre des personnes qui ont soif? Puis, bien sûr, Paul les amène à l'acceptation ou le rejet de ce qu'il a dit. Puis il y en a qui ont accepté, puis il y en a qui ont rejeté. Il y a eu la prise de position, puis le soulèvement que les Juifs jaloux ont encore suscité contre Paul et Barnabas. Puis on va continuer, nous, ce matin, dans la suite de ça. Chapitre 15, à partir du verset 1. Il arriva à Iconium, on va voir sur la carte tantôt, que Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs. Ils étaient partners, hein? Puis vous vous souvenez, même Jésus, quand il avait envoyé ses disciples, il les avait envoyés 2 par 2, des équipes de 2. Puis c'est intéressant aussi parce que c'est un bon principe, ça, quand on a fait de l'évangélisation, c'était toujours au moins 2 personnes. Fait qu'un peut prier pendant que l'autre parle, ou l'autre, c'est quelqu'un, et c'est une équipe, et ça représente. Malheureusement, il y a des sectes qui utilisent ça, hein? Et ça a fait. Fait qu'ils ont parlé ensemble. Ils ont parlé de telle sorte qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs qui ont cru. Ça veut dire qu'ils ont parlé d'une façon que c'est venu les chercher et les amener à croire. Mais, encore, les Juifs incrédules. C'était qui ces Juifs incrédules-là? Qui c'était? Ceux qui rejetaient, ceux qui acceptaient pas, qui ne voulaient pas croire. Fait qu'eux autres, et ça c'était tous les Juifs de Jérusalem, puis là ils n'étaient plus rendus juste à Jérusalem, vous vous souvenez, dans les Actes des Apôtres, ils étaient venus à Jérusalem, puis c'est là qu'ils avaient entendu parler en différentes langues et tout ça, mais ils venaient de partout, de ces régions-là. Fait qu'ils ont irrité les esprits des gentils contre les frères. Cependant, Paul et Barnabas sont demeurés là assez longtemps. Il ne nous dit pas combien de temps, mais ils sont restés là quand même. Puis qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils parlaient hardiment. Ça veut dire avec assurance, hardiesse, avec courage. À cause du Seigneur, pas à cause d'eux autres, pas à cause qu'ils voulaient les amener dans le secte, dans leur doctrine à eux autres, tout ça, non. À cause du Seigneur, pour les amener au Seigneur. C'est triste que souvent, il y en a qui prêchent, mais c'est pas pour les amener au Seigneur, c'est pour les amener à eux. Puis c'est jamais ça, parce que c'est celui qui prêche, celui qui annonce, celui qui évangélise, celui qui rend service à quelqu'un, c'est jamais pour des avantages personnels. C'est jamais pour se montrer supérieur ou meilleur ou non. C'est juste pour amener où? À Christ. Toujours. Puis c'est ce qu'ils ont fait. Ils rendaient témoignage à la parole de sa grâce. Comment ils faisaient ça? On sait qu'ils parlaient hardiment, ils lâchaient pas. Puis en faisant par leurs mains des prodiges et des miracles. Ils faisaient en passant, c'est toujours au passé quand on lit ça, bien sûr, c'est dans le passé, Luc en parle, mais ils ont fait à ce moment-là des grands prodiges et des miracles. Paul, pouvait-tu faire des prodiges et des miracles tout le temps? Non. Il y en a plusieurs qui étaient malades de ses propres amis même. Lui-même était malade, puis non. Mais quand l'Esprit Saint de Dieu donnait
Cette puissance-là, c'était pas pour Paul, c'était pas pour Barnabas, pour Pierre, c'était toujours pour conquérir des cœurs à Jésus-Christ. Ici, vous vous souvenez, la dernière fois, de l'île de Chypre, hein, puis Paphos, puis ils sont allés ici jusqu'à Iconium. On va voir Lystra, puis Derbe aussi. C'est entouré près les uns des autres. Et c'est dans ce coin-là qu'ils sont actuellement, qu'ils étaient à ce moment-là. Excusez, pas actuellement. Mais le peuple de la ville a été partagé. Fait que là, ils ont entendu parler hardiment, témoignage pour Jésus-Christ, faites des miracles, des prodiges. Mais la ville était partagée quand même. Les miracles, ça conduit-tu toujours? La parole, ça conduit-tu toujours? Non. Ils étaient partagés. Les uns étaient pour les Juifs, puis les autres pour les apôtres. Les Juifs puis les apôtres ne sont pas des Juifs. Voyez-vous, quand il parle des Juifs, de qui il parle? Les apôtres étaient tous juifs de différentes tribus. Même Matthieu était de la tribu de Lévi. C'est un juif. Ils étaient tous juifs. Mais ici, il fait une distinction. Les Juifs, la race que Dieu avait choisie, mais qui se sont détournés de Dieu, puis qui ont été tellement loin qu'ils ont rejeté Jésus-Christ, puis ils l'ont attaqué, puis après ça, ils l'ont tué. Puis je ne parle pas de toutes, là, parce qu'il y en a qui se sont repentis. D'ailleurs, Paul était un de ceux-là, puis il s'est repenti. Mais ils ont préféré rester dans les ténèbres, puis non seulement ça, ils ont eu un choix, ils ont préféré garder ça, pas se repentir. Non seulement ça, mais qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont continué d'empêcher au nom de Dieu. Ils étaient sûrs, eux autres, qui servaient Dieu comme Paul faisait, mais dans rébellion contre Dieu. Fait que les apôtres étaient-ils des Juifs? Oui, la parole le dit. Même Paul dit, je suis juif de la tribu de Benjamin, Matthieu était de la tribu de Lévi, etc. Fait que c'est tous des Juifs de différentes tribus, mais qui sont rassemblés contre ou pour la parole de Dieu. Et comme il se fit une émeute des gentils et des Juifs avec leurs principaux chefs, pour outrager les apôtres, les outrager, puis aller jusqu'à les lapider. Fait que, outragé, Jésus-Christ a été outragé. Les apôtres ont été outragés. Nos chrétiens, au travers des siècles, ont été outragés. Puis nos chrétiens actuellement, qui sont dans différents pays, plus de 50 quelques pays, qui sont persécutés, rejetés, torturés, tués, puis qui vivent des choses. Actuellement, imaginez ceux qui disent, mais non, les chrétiens, ils ne connaîtront jamais les tribulations, c'est trop, Dieu aime trop. Pourtant, Jésus nous a dit, on a vu dans le courant des prophéties, on est appelé à ça. Maintenant, comment? Qu'est-ce que ça a fait? Fait que, quand ils l'ont appris, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont enfuis. C'est parce qu'ils étaient lâches? Non, parce qu'ils venaient de parler courageusement, malgré persécution. Mais là, ils savaient que c'était pour les lapider, pour les tuer. Pour moi, c'est clair. Ils ne voulaient pas mourir là pour... C'est quoi qui était leur leitmotiv, hein, leur motivation? C'était de continuer à répandre la parole. Puis on va avoir la preuve de ça. Parce qu'ils étaient prêts à mourir. Paul le disait, Pierre, les apôtres, prêts à mourir. Contrairement à avant, quand ils avaient rejeté le Seigneur par 3 fois, après l'avoir vu ressusciter. Maintenant, il n'y avait plus rien pour l'arrêter, ce Pierre-là. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont été annoncés l'Évangile, la parole de Dieu. OK, Seigneur, le Saint-Esprit nous a conduits, nous a amenés ici. Il y a eu des grands progrès. Il y en a une partie qui se sont convertis, une autre partie qui a rejeté. Maintenant, ils veulent nous tuer. Maintenant, Seigneur, on s'en va. Pensez-vous qu'ils ne priaient pas pendant ce temps-là, qu'ils ne demandaient pas la sagesse et la direction de Dieu? Fait, ils sont partis. C'est pas de la lâcheté, ça. Si, parce que par contre, je parle à quelqu'un de Jésus, puis il rit de moi, puis j'arrête d'en parler, là, je regarde. Seigneur, c'est-tu parce que c'est pas le temps? C'est-tu parce que moi, j'ai honte de parler de toi ou j'ai peur de faire rire de moi? Ou bien non, c'est parce que c'est pas le temps, Seigneur. Voyez-vous la différence? Si c'est pas le temps, Seigneur, donne-moi la sagesse. Ouvre-moi la porte quand ça va être le temps que je puisse en parler. Inspire-moi des bonnes paroles. Parce qu'il aurait pu s'entêter aussi puis rester là-bas. Non, on est là pour l'Évangile, on reste pour l'Évangile. Puis il aurait pu mourir là, puis arrêter l'œuvre. Voyez-vous? Pour ça qu'on a besoin toujours de la sagesse de Dieu en toutes choses. Ah, à l'Estra, à l'Est, hein, qui est proche de l'Iconie puis d'Herbe, un homme impotent de ses jambes qui était assis, il était perclus dès le sein de sa mère, ça veut dire qu'il était infirme depuis le temps de sa mère, puis il n'avait jamais marché. Ça, c'est important, il n'a jamais marché. Ça veut dire qu'il n'a pas déjà marché, puis là, il y a eu un défaut physique, puis tout ça, Non, non. De naissance. Puis qu'est-ce qu'il faisait, cet homme-là? Il écoutait. Il écoutait Paul. Quand il dit il écoutait, je peux vous affirmer que la façon qu'il écoutait, il buvait les paroles de Paul. Pourquoi je peux affirmer ça? Il écoutait parler Paul, qui, ayant arrêté les yeux sur lui, a vu, il l'a vu. Comment tu peux voir que quelqu'un avait la foi pour être guéri? Sinon que cet homme-là, il avait une soif, un désir. Il avait la foi pour être guéri. Puis là, Paul, viens-t'en avec moi, on va aller, je vais aller te guérir. Non, non. D'une voix forte. Vous vous souvenez comme Jésus quand il a ressuscité Lazare. Des fois, moi j'aimerais ça, tu sais, voir quelqu'un qui est mal pris, puis dire, hey, t'es en chaise roulante. D'une voix forte devant tout le monde, lève-toi puis marche. Il y en a qui le font. Il y en a que ça marche même, qu'il y en a qui vont se lever. Il y en a d'autres, ça ne marche pas. Mais il y en a qui marchent, mais pour après ça, pour tomber dans des conditions pires, ou même des dépressions terribles et tout ça. Il n'y a pas juste Dieu qui fait des miracles, hein, si la parole nous en parle aussi. Mais il dit, lève-toi sur tes pieds. Moi, avant de dire à quelqu'un, je vais faire un miracle au nom de Dieu. Wow! Faut que je sois sûr, que j'ajoute pas à ces paroles, que je dise pas, Seigneur, tu décides qui va marcher, puis je... Ah, si Dieu me ferait, comme c'est arrivé dans des cas de possession, dans des cas de personnes qui étaient sous l'emprise, oui, tu as une conviction, mais pas toi, parce que Dieu le dit, Dieu sait ça, puis Dieu le fait. Puis là, il le dit que c'est en mode continu pour ceux qui croient en lui. Pour les miracles, il ne m'a pas donné, puis en tout cas... s'il y en a qui le sont, ben c'est correct. Je ne veux pas aller contre ça, mais on doit s'assurer que ça vient vraiment de Dieu. Parce que Dieu a permis à des missionnaires qu'il y ait des miracles qui se fassent. Puis des miracles, ça se fait. À tous les jours, Dieu intervient. Tous les jours, Dieu fait des choses extraordinaires pour ceux qui ont vraiment la foi. Mais s'assurer que la foi, c'est en lui et non autre chose. Puis là, ben, après 3-4 essais, comme on voit des fois, hein. Vous vous souvenez dans Fernand Legrand, comme tu sais, quand il y a le témoignage qu'il donnait pour aller guérir la femme, tu sais. Puis
3, 4 fois, il se réessayait de différentes façons. Non, non. Aussitôt, il sauta puis marcha. Imaginez, là, t'es pris, là, tu sais que tu ne marcheras plus jamais. C'est fini, là. Puis là, tout à coup, puis savez-vous ce qui vient avec ça, être perclus? Vous vous souvenez, avec David, hein, David, il y avait le fils de Jonathan, ouais, Méphibosheth, puis que lui, c'est un accident après, puis comment David l'a traité, mais comment cet homme-là se sentait? Rien. Je suis rien devant toi, mon roi. Tu sais, je suis une personne humble et tout ça. Puis que là, il était rejeté sûrement de plein de monde. Et Dieu l'a aimé, Dieu a fait une action. Puis cette action-là était déjà choisie, déjà déterminée de Dieu. Et le peuple, ayant vu ce que Paul avait fait, ils se sont écriés, puis on parlait en langue. Ils ont parlé en langue lycaonienne. Hein? Ben oui, c'était dans le pays où il était. Puis là, ils ont dit quelque chose. Des dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Je ne sais pas ce qu'il aurait dit si Jésus aurait été là. Jésus n'a jamais été là. Mais si Jésus se serait rendu jusque-là. Mais non, hein, c'était pour Israël avant. C'était pour son peuple l'Évangile avant, puis après se répandre pour les nations. Qu'est-ce qu'il aurait dit de Jésus? Là, Paul fait un miracle. Et ils appelaient Barnabas Jupiter, puis Paul Mercure. Pourquoi Paul? Parce que c'est lui qui portait la parole. On va aller voir Jupiter puis Mercure. Et le même prêtre de Jupiter, fait qu'il y avait un prêtre qui était là, mais pour le dieu Jupiter, Zeus, qui était à l'entrée de leur ville et est venu devant le porche avec des taureaux puis des banderoles, des bandelettes, et voulait faire quoi? Sacrifier avec la multitude. Est-ce qu'il y avait juste le peuple d'Israël qui faisait des sacrifices? Ben non. Il y en a plein qui faisaient des sacrifices. Barnabas, qui disait qu'il était Jupiter, Jupiter ou Zeus, ça voulait dire le père des secours, celui qui vient me secourir. Zeus, c'était le dieu national des Grecs, qui correspondait au Jupiter des Romains, leur dieu suprême. Fait que par Zeus, hein, quand on entend ça, par Zeus, le dieu des Romains, par Jupiter, le dieu des Romains, puis par Zeus, c'était le dieu des Grecs, mais c'était le même dieu. Ce dieu avait un temple célèbre à Olympie, en Élide, d'où vient en partie son surnom d'Olympien. Antiochus Épiphane, avant Jésus-Christ, lui éleva un sanctuaire qui portait ce nom. À Athènes, il a dédié le temple de Jérusalem à Jupiter Olympien, une abomination, semblable à ce qui va se faire à l'abomination quand Jésus parle de l'abomination du temps de la fin. Selon Joséphus, hein, l'historien juif, Antiochus, à la requête des Samaritains, a donné le nom de Jupiter, protecteur des étrangers au sanctuaire. Le culte de Jupiter était pratiqué dans la Grèce entière puis dans le monde romain. Cette divinité avait des temples et ses prêtres. On lui présentait des guirlandes et aussi d'autres offrandes, des taureaux, des bœufs, des moutons qui étaient sacrifiés pour gagner sa faveur. Puis voyez-vous ici, pour gagner sa faveur et non pas pour se repentir, là, voyez-vous, c'est pas la même. Ça, c'est ce statut-là, bien en évidence au Vatican, qui Paul, ah oui, vous allez voir, je vais vous en montrer. Mercure, c'est une divinité bien connue.
hein, Paul qui appelait Mercure, qui représentait chez les Grecs et les Romains le commerce de l'éloquence, qui savait bien parler. Et le vol, il pouvait s'envoler. C'était le messager des dieux. Son esprit souple et intriguant le rendait propre aux négociations. Il savait comment aborder, comment parler. Il faisait une espèce de service régulier du ciel à la terre, puis les accompagnait. Il accompagnait presque toujours Jupiter. Hein? Mercure et Jupiter étaient presque toujours ensemble. Fait qu'ici, pourquoi qu'il disait que Paul, c'était Mercure? Parce qu'il voyait en lui de ces caractéristiques-là. Wow, regarde, il sait comment parler, c'est le messager des dieux. Il aborde les choses d'une façon extraordinaire. Fait que les habitants de l'Est ont cru voir dans la personne de Paul et Barnabas ces deux divinités voyageuses. Puis ont pris Paul pour Mercure à cause de son éloquence et de la puissance de sa parole. Mercure est souvent représenté avec un chapeau avec des petites ailes ici. Puis celle-ci, c'est une des statues au musée du Vatican. Il y a plein, dans le musée du Vatican, il y en a plein. Mais il y en a qui sont même vraiment placés à des endroits spécifiques. Cette grande statue de Jupiter, modifiée, renommée et posée sur un trône dans la basilique, hein, pas dans le musée, dans la basilique de Saint-Pierre à Rome en tant que Saint-Pierre. C'est lui Pierre, l'apôtre Pierre, là, maintenant. Voyez-vous, ils ont pris les statues des dieux grecs, des dieux romains, puis ils ont changé les noms. C'est ça. Des milliers de pèlerins embrassent les pieds de Jupiter tout en pensant qu'elle représente Saint-Pierre. Puis si on verrait là, la photo, les pieds, les orteils en sont tous disparus, usés à force de se faire embrasser. Puis on dit, mais non, les catholiques puis les évangéliques, c'est pareil. Mais les apôtres Barnabas et Paul, l'ayant appris, wow, ils nous prennent pour des dieux, on va en profiter pour évangéliser. Ça aurait-tu été correct? Wow, là, ils vont nous écouter à la lettre, fait qu'on va pouvoir les conduire à Jésus-Christ. Non. Le pasteur, c'est bon, les pasteurs, des grands prédicateurs, des grands évangélistes. Hey, il faut qu'ils m'aiment tellement, là. Puis là, ils vont être en admiration tellement devant moi. Puis là, je vais pouvoir les amener à Jésus-Christ. Non, dans leur cœur, dans leur tête, peut-être s'amener à Jésus-Christ. Mais non. Dieu dit, maudit celui qui se confie en l'homme, mais béni celui qui se confie en Dieu. Ça veut-tu dire qu'on ne doit pas jamais faire confiance? Qu'on ne doit pas? Non, c'est pas de ça. Mais si ta confiance est plus importante chez des hommes que qu'est-ce que Dieu dit, qui doit gagner? Qui doit avoir raison? Si je vous dis quelque chose, puis Dieu dit le contraire, qui doit avoir raison? C'est pour ça qu'on doit toujours vérifier. Ajoute rien. Va vérifier dans sa parole. C'est malheureux que tant de chrétiens aujourd'hui qui ont des Bibles. Je peux comprendre le temps que les gens, il y en a qui savaient presque pas lire ou qui n'avaient pas de parole. Ils devaient se fier en quelque part à ce qu'on leur disait, puis réussir à avoir un degré de confiance. Mais ça aussi, ça a été des pièges souvent. Des fois, ça a été très bien parce que ça les amenait à Jésus-Christ, puis des fois, ça les a conduits ailleurs qu'à Jésus-Christ. Paul Barnabas, ils ont déchiré leurs vêtements. C'est
c'est encore ça aujourd'hui. Il déchire, hein? Non, même ici, on dit on déchirait sa chemise, tu sais, tellement qu'il était contre ça. Puis ils se jetèrent au milieu de la foule. Puis, en disant, prenez-nous pas pour des yeux. En s'écriant, ô hommes, pourquoi faites-vous cela? On n'est que des hommes, sujets aux mêmes infirmités que vous autres. On vous annonce une bonne nouvelle. Mais pourquoi qu'on vous annonce cette bonne nouvelle? Pour que vous vous détourniez de ces vanités, des choses vaines, puis que vous vous convertissiez au Dieu vivant. Ces faux dieux-là, non, non, on veut vous amener là. Puis le Dieu vivant, c'est lequel? C'est celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, puis tout. Il n'y a rien qu'il n'a pas fait. Qui, dans les temps passés, a laissé marcher toutes les nations dans leur voie. Il a toléré, ou il a laissé le temps, quoiqu'il n'ait cessé de donner des témoignages. Comment qu'il donnait des témoignages à toutes les nations? De ce qu'il est, en faisant du bien, en nous envoyant du ciel les pluies, les saisons fertiles, puis en remplissant nos cœurs de bien puis de joie. Là, il allait les chercher dans ce qu'il est, qui allait les chercher. Puis le faire réaliser que là, vous recevez quoi, là? Les nations, puis vous autres, aujourd'hui, vous recevez quoi? Il allait les chercher avec du concret. Il vous envoie du ciel les pluies. Dans ces pays-là, pas de pluie, là, c'est la mort. En tout cas, pas trop longtemps, parce que la famine vient rapidement. Et des saisons fertiles pour que ça pousse. Vous ayez de quoi manger. Puis remplez vos cœurs de bien et de joie. Mais à peine qu'ils ont dit cela, qu'ils ont réussi à les empêcher, à empêcher le peuple de leur offrir un sacrifice. Il a fallu qu'ils s'imposent à leur dire des choses pour pas qu'ils offrent un sacrifice, juste à les mettre. Fait que là, les Juifs sont survenus d'Antioche, puis d'Iconium. Fait que là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gagné le peuple qui, ayant lapidé Paul. Pourquoi Paul? Parce que c'est Paul qui parlait, c'est Paul qui apportait la parole, c'est Paul qui pouvait influencer. Ils l'ont traîné en dehors de la ville, puis il était sûr qu'il était mort, croyant qu'il était mort. Paul, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de vivre ce que Jésus lui avait dit. Vous vous souvenez dans Acte 9? Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Mais ça, là, c'était juste le début pour Paul. Mais les disciples s'étaient assemblés autour de lui. Ils ont vu qu'il a été lapidé, ils ont été encerclés autour de lui. Paul s'est relevé, puis est rentré dans la ville. On ne peut pas dire qu'est-ce qui s'est passé. Il y en a qui disent ah, il a été ressuscité. Il y en a d'autres. Non, non. Regarde. Le texte nous dit qu'ils pensaient qu'il était sûr qu'il était mort pour eux autres, mais le texte ne nous dit pas qu'il était mort. Si le texte aurait dit qu'il était mort, puis là il se relève, oui, c'est un. Hein, Dieu, puis ça empêche. Dieu peut faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. D'ailleurs, Paul lui-même a ressuscité des personnes. Pierre a ressuscité des personnes. Jésus a ressuscité ça. Mais là, si on veut être fidèle, on ne doit pas ajouter. On ne doit pas mettre d'autres choses. Fait qu'il s'est levé, puis il est rentré dans la ville. Il a du gars, c'est pareil, hein? Il est retourné dans la ville, Paul. Puis le lendemain, ben, il est parti avec Barnabas pour aller à l'autre ville, à Derbe. Puis à Derbe, c'est une ville assez particulière. On va le voir bientôt dans Acte 16, hein, dans deux messages du dimanche dans le cheminement.
Paul arriva à Derbe et à Lystra, puis il y avait un disciple là, nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Vous vous souvenez de Timothée, lequel Paul a écrit? Lequel? Fait que c'est une ville quand même, puis Paul a démontré, Timothée était sûrement au courant parce que toute la ville était là, soit d'un bord ou de l'autre. Timothée était sûrement là à cette... En tout cas, s'il n'était pas là, il a été informé, c'est sûr, parce que toute la ville était au courant de ce qui s'était passé. Puis il a vu Paul qui s'est fait martyriser, qu'est-ce qui est arrivé à Paul, puis tout ça. Puis après, quand Paul l'encourage dans les lettres à Timothée, ça a un autre sens. Parce que là, Timothée, il sait ce que ça coûte l'Évangile, il sait ce que ça coûte suivre le Seigneur. Puis voir quelqu'un de courageux comme Paul. Puis après avoir annoncé l'Évangile dans cette ville-là, puis avoir fait plusieurs disciples, il retourne à Lystre, à Iconium, puis à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples. Puis comment ils ont fait ça, fortifier des disciples? Fait que s'ils ont fait des disciples, c'est-tu en quelques heures? Non. Puis tu peux faire des disciples, après ça, revenir, puis c'est ce que Paul faisait d'ailleurs, fortifiant l'esprit des disciples. Les exhortant à persévérer dans la foi, dans la confiance en Dieu, et leur représentant que tout va être merveilleux maintenant que tu connais Jésus. Que c'est par un petit peu d'affliction, par beaucoup d'affliction, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Comment ça se fait qu'aujourd'hui on entend que quand tu acceptes Jésus, tu évangélises quelqu'un, c'est que tout va être beau, tout va être merveilleux. Oui, c'est vrai que ça va être beau et merveilleux en Jésus-Christ. Mais dans cette vie-ci, on est des plus malheureux si on espère juste dans cette vie-ci, puis que pour réussir à contredire même Jésus, qu'on est appelé à ça. Paul leur confirme, on est appelé à ça. On ne sait pas la part. Il y en a que c'est plus, il y en a que c'est moins, il y en a que ça va loin, il y en a que ça va moins loin. Mais on est tous appelés. Pour entrer dans le... C'est une condition. Il faut entrer. Il faut qu'il y ait ça. Dans Luc 22-28, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Il parlait à ses disciples, ses apôtres. C'est à cause de ça, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Vous m'avez suivi, vous allez Thessaloniciens, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Pourquoi qu'il faut qu'ils soient informés? Pour ne pas être ébranlés puis abandonner la foi. Parce que vous savez vous-même qu'on est destiné à cela. Et quand on était auprès de vous, on vous annonçait d'avance. Paul était là 3 sabbats, 3 semaines. Il nous avait déjà parlé de ça. Que nous serions exposés à des tribulations, comme c'est arrivé, puis comme vous le savez, autant Paul, Timothée, Sylvain, que eux autres. Puis ça sert à quoi, ça? Pour raffermir vos cœurs, pour qu'ils soient, puis il dit pourquoi, pour qu'ils soient irréprochables. Dans quoi? La sainteté devant Dieu notre Père, quand? À son avènement, à l'enlèvement, la réunion avec lui, de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Wow! On se pose des questions, on n'aime pas ça les tribulations, on n'aime pas ça les souffrances. Personne de nous autres dit « Wow, des souffrances, envoie! » Personne. On a peur, notre chair a peur de ça. Mais Dieu sait à quoi ça sert. Puis si on regarde beaucoup de personnes qui ont souffert,
que ça les a conduits. J'écoutais sur une vidéo encore Joni, hein, cette fille en 1967 qui a plongé dans un lac qui est devenu paralysée a été immobilisée pendant des mois, des années, toujours. Toujours, elle est rendue à 60 quelques, puis après, elle amène encore des gens au Seigneur. Puis elle dit, il y en a qui pensent que je suis forte parce qu'elle a pédé. Elle dit, à tous les jours, elle dit, je crie à Dieu le matin en me levant. Je supplie Dieu de me donner sa force. Puis elle dit, j'ai réalisé que Jésus aussi était paralysé sa croix quand ils l'ont cloué, là. Il comprend ce que je vis. Au début, elle voulait mourir. Elle voulait que quelqu'un, elle ne pouvait même pas le faire elle-même. Elle espérait que quelqu'un vienne le faire pour elle. Aujourd'hui, une femme qui prend position, sa souffrance l'a amenée à avoir un cœur pour Dieu. Pierre dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Appelé, on est appelé. Mais il faut faire attention, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus aussi. Mais après quoi? Que vous ayez souffert un peu de temps. Voyez-vous, Paul il disait, vous vous souvenez cette semaine dans le cours sur les prophéties, que le peu de temps, le peu de souffrance, il mettait ça, puis là, la gloire à venir. Mais les souffrances étaient terribles. Pourquoi Paul il dit comme c'est rien? C'est parce que même si ça c'est terrible, c'est rien, rien et rien comparé à ce qui s'en vient. Wow! Quel évangile! Comment qu'ils prêchent l'évangile? Comment nos apôtres ont prêché l'évangile? Il n'y a pas juste des souffrances, mais ce qu'ils nous disent, ça en fait partie. Il va faire quoi après que vous ayez souffert un peu de temps? Puis Jacques nous dit les choses dans pratiquement les mêmes paroles. Vous perfectionnera lui-même. Lui va nous perfectionner chacun. Vous affermira. Lui va nous affermir. Puis il va nous fortifier. Qu'est-ce que ça veut dire? Fortifier? Fort. Rendre fort pour Dieu. Vous rendra inébranlable. Moi, je peux arriver, tu sais, puis shaker. Même, il y a des prédicateurs, des prédicateurs très âgés qui arrivaient, puis en tremblant parce que leur âge, leur santé faisait ça. Mais inébranlable, inébranlable pour le Seigneur. Amen. Puis après avoir prié et jeûné, fait que là, ils ont amené quoi? Des disciples, hein? Ils ont fait des disciples dans cette ville-là. Puis après avoir prié et jeûné, ils ont établi des anciens dans chacune des églises. En passant, remarquez ici, ils étaient dans une ville d'Herbe, puis là, ils ont établi des anciens dans chaque église. Pas chaque ville, dans chaque église. Fait qu'il y avait juste une assemblée? Non, il y avait des assemblées maison à ce moment-là, puis ils ont recommandé au Seigneur en qui ils avaient cru. Timothée 1, 5, 22. À ce Timothée-là, que moi je crois qu'il était là. Je ne sais pas s'il faisait partie des anciens, mais c'est fort possible. Je vais le continuer dans les actes, je vais être sûr avant je ne veux pas affirmer des choses sans. N'impose les mains à personne avec précipitation. Souvenez,
Paul, Barnabas, ils ont imposé les mains avant qu'ils partent. C'était-tu pour recevoir le Saint-Esprit? Comme il y en a qui prétendent. Non, parce qu'ils l'avaient déjà, l'Esprit Saint de Dieu. C'était pour les consacrer dans leur mission, leur dire, on a l'approbation, on donne. Puis, impose pas les mains à personne. Pourquoi? Ne pas participer au péché des autres toi-même. Puis il revient, conserve-toi pur. Pas de mélange avec ça. Pas rien. Dans sa deuxième lettre à Timothée 2:2, est ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Il y a des critères essentiels. Il y en a d'autres. C'est des critères essentiels. Fidèles. Mais fidèles à quoi? Fidèles à Dieu. Ah, il est fidèle à notre Église. Fait qu'il est correct. C'est pas ça qui est... Parce que tu peux avoir ça dans toutes les religions. Ils sont très fidèles à leur Église, mais infidèles à Dieu. Des hommes fidèles qui sont capables de l'enseigner à d'autres. Il dis-tu, ben même s'il n'est pas capable d'enseigner, mets-les là. Non. Si Dieu n'a pas appelé, n'a pas donné le don d'enseigner, on ne le fait pas. Sans ça, on fait quoi? On lutte contre Dieu. On se prend pour Dieu, puis on dit, ben moi, je me désigne comme ça. Puis c'est ça le piège des fois. Pour ça, c'est avec crainte et tremblement quand tu enseignes. Tu veux tellement être sûr que c'est Dieu qui parle. Tu parles en son nom. Imaginez s'il ne me donne pas ça, puis je m'entête à le faire. Seigneur, ôte-moi. Ôte-moi, Seigneur. Je ne veux pas être rebelle et en désobéissance. Non, en pleine obéissance. À Tite, je t'ai laissé en Crète, Tite. Pourquoi? Pour que tu mettes en ordre ce qui doit rester à régler. Il y a des choses à établir, à régler, à structurer. Et que selon mes instructions que je t'ai données, Tite, que tu établisses des anciens dans chaque ville. Ici, il parle de chaque ville. Puis, ayant traversé la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie. Puis, ils ont fait quoi? Ils ont annoncé quoi? La parole. Voyez-vous, ils disent l'Évangile, la parole, les paroles de Dieu, la parole de Dieu. C'est tout un tout, c'est ensemble. Puis ils sont descendus à Attalia. Puis de là, ils sont embarqués pour Antioche, retourner à Antioche. De quelle Antioche? Où il avait été recommandé à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'il avait accomplie. Fait que c'était le deuxième Antioche qu'on avait vu. Et il retourne là, à cet endroit-là, qu'il avait été recommandé, qu'il avait les mains imposées à la grâce de Dieu pour le... Puis là, c'était pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. C'était fait. L'Esprit Saint ne donne pas des missions puis des choses que... Non. C'était accompli, c'était réalisé. Puis quand ils ont été arrivés, puis qu'ils eurent assemblé l'Église, ils ont raconté toutes les choses que Dieu avait faites avec eux. Souvenez-vous, les disciples, les 70 disciples avec Jésus, avec les apôtres. Puis là, Jésus les a pris à part. Puis là, ils sont venus raconter à Jésus. Hey, regarde, qu'est-ce qu'on a fait? Regarde, Seigneur. Le Seigneur aime ça quand on lui partage aussi. Seigneur, regarde, c'est ça. Il sait, tu dis, ben, il sait tout. Ouais, mais c'est une communion qu'on a avec, une relation. T'es mon patron, Seigneur. Puis c'est important qu'on ait cette communication-là ensemble. Puis toi, tu me guides. Puis Seigneur, c'est une bonne chose.
Bonjour, regarde Seigneur, ça a bien été là. Regarde Seigneur, ça n'a pas bien été là. Ou Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Ou Seigneur, ouvre les portes où toi tu les veux. Que ton Esprit Saint nous conduise. Puis là, comment Dieu a ouvert la porte aux gentils? Mais pas n'importe quelle porte, la porte de la foi. Puis on demeurait longtemps là avec les disciples à Antioche. Fait que ce matin, un court chapitre, mais un chapitre riche encore d'enseignements. Comme à l'habitude, on va aller regarder comment on voyait ça autrefois par les pasteurs, professeurs de Genève. Fait que dans leur réflexion, on voit ici en général que les apôtres ont exercé leur ministère avec un grand zèle. Ah, ils essayaient de se sauver par leurs œuvres. C'est ça? Non. Ah non. Il y en a tellement que les seuls versets qu'ils connaissent sur les œuvres, c'est vous êtes sauvés par la grâce, pas par vos œuvres, par le moyen de la foi. Puis il oublie tout le reste qu'il y a autour. Puis qu'après, il dit que vous êtes sauvés pour faire les bonnes œuvres de Dieu. Puis il y a plein de passages qui nous parlent des œuvres. Jésus, quand il parle aux 7 églises, il connaît ces églises comment? Par vos œuvres, parce que vous accomplissez, par vos fruits, parce que vous faites. Et au milieu des persécutions, hein? C'est le Saint-Esprit qui nous l'a envoyé, puis ça va mal. Oh ouais, ben oui. Mais le Saint-Esprit a fait remporter, ils ont accompli ce qu'ils devaient faire. Puis même chez ceux qui ont rejeté, est-ce qu'ils ont accompli leur mission? Oui. Puis devant Dieu, ces personnes-là ne pourront jamais arriver devant Dieu et dire on ne le savait pas, jamais on l'a. Non, ils ont été exposés à ça. Fait que Paul en particulier a éprouvé surtout la fureur des Juifs, puisqu'il a été en danger d'être lapidé à Icône avec Barnabas, puis ensuite on l'a lapidé à Lystre, où il a été même laissé pour mort. Et on remarque aussi que Dieu garantissait les apôtres. C'est lui qui donnait sa protection. Dans les périls continuels auxquels ils étaient exposés. Oh, souvent on voit ça comme un roman. Oh, les actes, regarde toutes les bénédictions, regarde le beau côté, puis tout ça. Puis on oublie que ça leur a coûté cher, qui ont été à combattre pour la foi tout le temps. Ils se faisaient par leurs moyens des miracles surprenants. Que s'il y avait la douleur de voir les Juifs, leurs propres frères, s'opposer à eux, ils avaient d'un autre côté la consolation d'amener plusieurs païens à la foi. Est-ce qu'on a de la tristesse des fois quand on tente d'évangéliser des personnes qu'on connaît, nos enfants, d'autres? Oui, mais la consolation d'en amener d'autres à la foi. Puis Dieu sait si les autres vont être amenés ou pas. Paul fit paraître un zèle admirable quand, après avoir guéri un impotent, les habitants de Lys l'ont pris, lui et Barnabas, pour des dieux, et qui ont voulu leur rendre des honneurs divins. Ceux qui craignent Dieu, puis qui ont un vrai zèle, le vrai zèle pour Dieu, là, ne cherchent jamais leur propre gloire. Leur grand but est que Dieu seul soit glorifié, puis que les hommes le connaissent et l'adorent. C'est ça à chacun de nous notre rôle. Le discours de Paul aux Lycaoniens, qui étaient des peuples idolâtres, nous enseigne que Dieu s'est fait connaître de tout temps aux hommes, par les œuvres de la nature et de la providence, et qu'il leur a toujours donné des témoignages de sa bonté. Sur quoi on doit considérer que si les bienfaits que Dieu accorde aux hommes dans la nature doivent les engager à l'aimer, à le servir, nous y sommes beaucoup plus obligés, nous,
à qui il s'est révélé par l'Évangile. D'où un zèle pour Dieu, d'aimer Dieu de tout notre cœur, à qui il a donné des témoignages si convaincants de son amour. Vous souvenez-vous, quand vous êtes convertis à Dieu, la joie, la paix. Puis même, tu peux être au milieu de plein de tribulations, plein d'affaires. Souvent, c'est au milieu de situations très pénibles. Mais une paix, une joie. Il a donné des témoignages si convaincants de son amour, comment en envoyant Jésus-Christ au monde. Luc remarque sur la fin de ce chapitre que les apôtres avaient un soin particulier d'aller en différents lieux pour exhorter les chrétiens et surtout pour établir des pasteurs dans chaque ville, chaque église. Cette conduite montre que les fidèles ont toujours besoin d'être instruits, exhortés, puis qu'en particulier le ministère des pasteurs est tout à fait nécessaire, puis que la volonté de Dieu est que partout où il y a des chrétiens, il y a des ministres pour enseigner, pour exhorter et pour conduire l'Église. Quand Paul et Barnabas sont partis pour Dieu, par Dieu, puis en Dieu. C'est comme ça qu'ils l'ont fait. Puis, malgré leur déception personnelle, sûrement qu'il y avait, ils ont-tu arrêté? Malgré leur souffrance personnelle, est-ce qu'ils sont arrêtés à ça? Imaginez qu'ils auraient laissé, qu'ils auraient abandonné. Quand Paul dit « J'ai combattu le bon combat de la foi ». Amen. Amen. Puis que Dieu nous amène tous à bien saisir l'importance puis ce choix. Je ne m'appelle pas Paul, je ne m'appelle pas Barnabas, hein? Puis surtout pas Jupiter puis Mercure. Hein? Mais Dieu nous a choisis, acceptés pour une part dans son œuvre. Quelle est notre part? Seigneur, révèle-nous ça. Puis fais qu'ensemble, on soit en train d'accomplir ce que toi tu nous demandes. Mais savez-vous, il y a une chose qui s'enlève jamais. Puis cette valeur, parce qu'il y en a plusieurs qui ont oublié ça en cours de route. Ce que Dieu demande, c'est qu'on marche humblement avec notre Dieu. Puis qu'on marche dans la justice. C'est une priorité avant qu'on aille essayer même d'évangéliser. Et c'est le problème majeur de plusieurs églises aujourd'hui. Ils mettent l'accent tout sur l'évangélisation en négligeant l'importance d'être consacré à Dieu avant. De lui être, ça ne veut pas dire d'attendre toute sa vie avant. Non, il y a un cheminement, il y a une compréhension. Puis après, on peut aller de progrès en progrès. Je vais mettre cette diapo, on avait parlé aussi de ça après. Un temps de méditation à la fin, de réflexion, de penser à ce qu'on vient d'entendre. Pas partir avec le cœur vide ou penser nos esprits tout de suite ailleurs et tout ça. Quand est-ce qu'on peut grandir? C'est quand on réfléchit. Si je réfléchis pas, ça me rentre par une oreille, ça sort par l'autre. À quoi ça va servir? On va passer du temps ensemble. Ah oui, c'était le fun, on a parlé de ça, on a telle affaire. Bon, ça fait rien dans nos vies? Ça change rien? Non. Mettez en pratique ma parole. Qu'est-ce qui m'a parlé ce matin? Qu'est-ce qu'en pense Dieu? Comment Dieu le voit? Comment moi je peux le voir? Comment Dieu peut le voir? Puis comment je peux, c'est les choses qui m'ont parlé, et je crois que oui. Pour moi, dans un bref chapitre comme ça, en tout cas, il y a des aspects qui sont rares. Comment je peux changer quelque chose dans ma vie, soit dans ma façon de penser, ma façon de voir, ou ma façon d'agir, ou ma façon de rendre ça concret, que je ne l'oublie pas, que je ne sois pas un auditeur oublieux.
Comment je peux me le rappeler? Fait que si vous voulez, on va prendre quelques minutes et avoir un temps seul à seul avec notre Dieu. Seigneur, ce matin, nos cœurs veulent être francs devant toi, veulent être authentiques. Tu cherches des adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité, Seigneur. Permets qu'on soit d'authentiques chrétiens, qu'on fasse partie de la trempe de nos ancêtres chrétiens, Seigneur, qui étaient prêts à tout pour toi, puis qui avaient une espérance inébranlable en toi, parce que quand on te fait confiance, tu nous affermis, tu nous fais grandir, tu nous fortifies. Et Seigneur, c'est juste en toi qu'on veut se confier. Aide-nous les uns les autres à s'exhorter, à se solidifier, à s'édifier, Seigneur. Puis, on te prie pour les assemblées, Seigneur, qui parfois s'en vont dans des tangentes dangereuses. Aie pitié d'eux, Seigneur. On sait qu'au travers ces assemblées, il y a des personnes qui t'aiment, qui cherchent ta face, mais qui ont été séduits parfois, ou qui on leur a enseigné des choses, mais que, au lieu d'aller vérifier tes paroles avec attention, qu'est-ce que tu dis vraiment, ils ont préféré écouter et se faire dire des choses qui souvent sont plus agréables à entendre que celles qu'on retrouve souvent dans ta parole, Seigneur. Mais tu nous dis ces choses pour qu'on soit informés, affermis. Viens à leur aide, Seigneur. Ouvre les yeux, tu connais ceux qui t'aiment, puis qui puissent aider d'autres à ouvrir leurs yeux. Seigneur, on sait que tu cherches des vrais adorateurs et on te supplie que tu les guides, Seigneur, et que tu nous guides aussi. En ton saint nom, Jésus-Christ. Amen.